Dieu ne peut soumettre à toi, Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Nous disposons nos cœurs pour entendre, écouter comme écoutent les disciples. Pour la seule gloire de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes en train de voir le bon choix. Et précisément, nous sommes sur l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Marie. Sa sœur s'appelle Marthe. Et quand Jésus passait par leur village, Jésus passait souvent dans leur maison. Donc, nous voyons que c'est une famille bénie parce que c'est une famille qui recevait Jésus. Nous aussi, nous devons prier pour que notre famille ou nos familles reçoivent Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul a dit au centenier, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'une famille connaît le Seigneur, lorsqu'une famille reçoit le Seigneur Jésus-Christ, cette famille est transformée. Cette famille est bénie. Cette famille est délivrée des liens. C'est pourquoi Dieu voulant former une famille pour Dieu, une nation pour Dieu, il a choisi Abraham. Il a dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est sorti de sa famille biologique parce que Dieu voulait former une autre famille, la famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons donc Marie. Lorsque Jésus est dans leur maison, elle était au pied du Seigneur. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38 au verset 42, il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc la position de Marie, c'est d'être au pied du Seigneur et d'écouter la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devons être humbles. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Frères et sœurs, si tu veux que Dieu t'élève, que Dieu ouvre les portes de bénédiction dans ta vie, commence d'abord à s'humilier. Il est écrit dans la parole, humiliez-vous devant la même puissance de Dieu, et lui-même il vous élèvera au temps convenable. Si tu t'humilies, il y a un temps que Dieu prépare pour t'élever. Et nous savons, nous croyons que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui a le pouvoir de lever et d'abaisser. Et la Bible déclare, quiconque s'élève sera abaissé, tandis que quiconque s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part, c'est être au pied du Seigneur. Nous avons vu que être au pied du Seigneur, c'est une position de service ou de serviteur et servante de Dieu.
Quand nous voyons cette position de Marie, elle nous rappelle déjà les paroles que Dieu avait dites à Moïse envers Israël. S'asseoir au pied du Seigneur nous rappelle la vision, le projet de Dieu pour l'humanité. Dieu a besoin des serviteurs. Au ciel, les anges servent Dieu. Sur la terre, Dieu veut aussi que nous, les hommes, nous puissions le servir. Voilà pourquoi un jour Dieu va parler à Moïse. Dans Exode chapitre 19, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, il est écrit: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Dieu parlait à Moïse, Dieu prenait ses paroles, il mettait ses paroles devant Israël. Nous avons rappelé que le signe qu'une personne à la position de serviteur, c'est faire comme Marie. Elle était au pied du Seigneur, mais sa préoccupation, c'est d'écouter la parole de Dieu. Notre relation avec Dieu n'a de sens que sur la base de la parole. C'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Notre relation avec Dieu est basée sur la parole de Dieu. Et nous voyons que Dieu avait besoin. Dieu voulait un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Les sacrificateurs, c'est l'ensemble de ceux qui font le service pour Dieu ou bien le service de Dieu. Et nous voyons que Dieu dit une nation sainte. Donc Dieu rappelle que ceux qui servent Dieu, ceux qui vont accepter de servir Dieu, doivent accepter aussi la vie de sainteté ou de sanctification. Alléluia. Le véritable service de Dieu n'a de sens que lorsque l'on accepte de se sanctifier, parce que Dieu est saint. Beaucoup de gens servent Dieu selon leur propre raisonnement. Ils ne veulent pas se sanctifier. Ils se contentent de les dons, des soi-disant dons qu'ils ont. Dieu est saint. Pour s'approcher de lui, il faut se sanctifier. Moïse, sur le mont Horeb, pourtant il était dans le plan de Dieu. Mais lorsqu'il a vu le buisson ardent, le buisson qui était en feu, et qu'il a voulu se détenir pour voir qu'est-ce qui était là, quelle était cette grande vision, Dieu lui a dit: n'approche point d'ici, ôte d'abord tes souliers de tes pieds. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ôte d'abord tes souliers, c'est-à-dire enlève le zèle. Parce que les souliers, ou vraiment les sandales et les souliers, c'est aussi l'image du zèle qu'il avait reçu en Égypte. La sagesse que Moïse avait reçue en Égypte, lui voulait aller sortir les choses de Dieu par rapport à cette sagesse-là. Dieu dit à Moïse: ôte d'abord tes souliers-là. Et nous ne devons pas servir Dieu avec notre ancien zèle. Et dans le zèle, nous avons la vivacité, la passion et les actions de la vie.
Lorsque Jacques parle, il dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, frères et sœurs. Nous devons chercher et demander les choses à Dieu ou envers l'Éternel par rapport à la foi, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut, ce qui plaît au Seigneur. Tout ce que tu vas faire, tu dois d'abord te rendre compte, est-ce que la parole de Dieu dit que telle chose plaît au Seigneur. Donc la position de Marie nous rappelle aussi donc les sacrificateurs ou la sacrificature. Une personne qui s'attend au Seigneur, qui sert Dieu. C'est pourquoi nous allons voir l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappeler encore la fonction des sacrificateurs ou du souverain sacrificateur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 5 verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la particularité du service des sacrificateurs ou des serviteurs de Dieu qui font le service de Dieu dans la sacrificature, c'est de traiter les questions, de regarder les questions qui sont liées au péché. C'est là où nous comprenons que tu ne peux pas être un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, si tu ne règles pas d'abord le problème du péché. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à régler cette situation de péché. C'est-à-dire, lorsque tu approches de Dieu, pour vouloir le servir, il faut que tu offres quelque chose. Il faut que tu offres quelque chose. Il faut que tu offres un sacrifice pour les péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que Paul rappelle aux Romains. Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, frères et sœurs, une personne qui est au pied du Seigneur, c'est une personne qui est en position de s'offrir à Dieu. Remarquez que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est offert, il s'est sacrifié, il s'est donné pour répondre à toutes les exigences que la loi demandait. Et la Bible déclare, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour devenir un saint de Dieu, tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire tu dois accepter d'abord la vie de Jésus-Christ en toi. Parce que tout ce que nous venons au Seigneur, nous venons avec l'ancienne vie, la vie païenne, la vie du monde, la vie des liens, la vie des coutumes mondaines. La première étape pour que tu deviennes une véritable servante, un véritable serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il faut d'abord refuser l'ancienne vie, là où tu étais dans la boisson, les femmes, les mauvaises choses. Et tu dois accepter la vie de Christ, une nouvelle vie qui n'est possible que par la nouvelle naissance. Deuxième caractéristique, être un sacrifice saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut accepter de se séparer. La sanctification, c'est
s'abstenir, se séparer du péché de la débauche. Se séparer de la débauche civile, l'idolâtrie, l'ivrognerie et l'impudicité. Donc se séparer de toutes ces choses. Tant que tu as encore la vie des biens, boire, consommer les biens, tu ne peux pas être sanctifié devant le Seigneur. Et tu es en position de danger. Si tu meurs dans cette condition, ton âme ira dans le séjour des morts. Attention aux fêtes de ce monde. Attention aux distractions de ce monde. Dans Ésaïe chapitre 5, Dieu a averti Israël. Il y avait des fêtes. Les gens buvaient. Et Dieu a dit, mon peuple est en train de descendre soudain vers le séjour de mort. Lorsque les gens sont dans le péché, le monde, la diversion, les distractions, sur le plan spirituel, le séjour des morts est déjà ouvert. Grandement sa gueule. Et tous les gens, nous sommes en train d'être surpris. Un tel est mort. Mais il y a beaucoup de morts. Mais parce que les gens vivent volontairement dans le péché. Après que tu aies reçu la vie de Christ, tu es sauvé par grâce. Il faut accepter maintenant de marcher dans la sainteté, la sanctification. C'est-à-dire s'abstenir de tout ce qui est souillé et impur et les idoles. Frères et sœurs, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Quelle est la vie que tu mènes? Quelles sont les voies dans lesquelles tu marches? Quelle est ta conduite devant Dieu? Pierre a dit, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Troisième caractéristique d'un sacrifice, c'est être agréable. Un sacrifice agréable, ça veut dire avoir la foi. Parce qu'il n'y a que par la foi. C'est que par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le signe que tu es un sacrifice agréable où tu as la foi, c'est d'abord de croire que Dieu existe. Dieu est. Que je sois à la maison, il est avec moi. Que je sois au travail, il est avec moi. Quoique, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quel que soit ce que je traverse, Dieu est avec moi, Dieu est en moi. C'est toute une assurance. Beaucoup de gens sont en train de souffrir, avoir des problèmes. Et même les attaques, si cela t'atteint, c'est parce que momentanément tu oublies la présence ou l'omniprésence ou la présence manifestée dans ta vie. Quelquefois ta conscience oublie Dieu, ton esprit, ton âme oublie Dieu et tu te jettes dans les choses du monde, les jeux d'argent, je ne sais pas quoi encore de choses. Parfois toute la journée, tu n'as même pas pensé à prier Dieu, à invoquer Dieu ou à communier avec lui. Voilà là où tu ouvres les portes au diable, aux démons et aux maladies. Nous devons être toujours avec le Seigneur. La foi, c'est croire que Dieu est en moi. Dieu me voit. Où que je puis me trouver, Dieu me voit. Tout ce que je fais, Dieu voit. Les yeux ou bien Dieu voit tout. C'est ce que le psalmiste a dit. Avant que même la parole soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Où que j'irai, ta main me saisira, ta main me conduira.
Frères et sœurs, la foi, c'est de résister à toutes les impositions des souffrances que le diable impose aux hommes. Le signe que tu as la foi, tu dois résister devant les attaques, devant les démons, devant les œuvres du malin, quels qu'en soient les types d'attaques. Tu dois résister par la foi en disant: je crois que Christ a tout accompli et je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être des véritables sacrifices, de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et toute notre vie, que nous puissions marcher dans la sanctification, rechercher jour pour jour la sanctification, parce que les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Le jour de l'enlèvement, beaucoup de gens seront surpris parce qu'ils ont passé tout leur temps dans la distraction. Lorsqu'ils voudront prendre conscience trop tard, les autres sont déjà partis. Souvenez-vous du temps de Noé. Les gens prenaient Noé pour quelqu'un qui s'amusait. Mais quand il est rentré dans l'arche et sa famille, et que la porte était fermée, quand le déluge a commencé, ces gens-là se sont rendus compte que ce que Noé disait, c'était la vérité. Mais ce n'était plus possible que la porte de l'arche s'ouvre. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, consacre-toi au Seigneur. Donne-toi tout entier à Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, pense au Seigneur. Marche avec Dieu. Mets ta confiance en lui. Sois au pied du Seigneur. Comme Marie. Les choses de la maison, les travaux domestiques là, c'était pour Marie en second plan, en second rang. La priorité, c'est d'abord être au pied du Seigneur, parce que le Seigneur passait par leur maison. La Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, on ne sait pas ce qui va arriver dans ce monde demain ou après-demain. On ne sait pas. Voilà pourquoi c'est maintenant le temps. Tu dois te lever dans la prière, t'attacher au Seigneur, lire la parole de Dieu, écouter la parole. Dans ta maison, on ne doit pas entendre la musique du monde, des païens. Tu dois mettre tout ce qui glorifie le Seigneur. Et la présence de Dieu, la puissance de Dieu sera sur toi. L'Esprit de Dieu te donnera de marcher avec le Seigneur jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver à la rencontre dans les airs pour entrer au ciel. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas dire merci à Dieu pour ta parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur.